Bon jeudi, Michel. Bon jeudi, Marie-Ève, ça va bien? Ça va très bien, toi? Avec le magnifique soleil, écoute, un ciel bleu. Il y a juste un petit peu de nuages au-dessus des montagnes là, du côté nord de notre région, mais pour le reste, là, c'est magnifique. Michel, on va commencer par la fin. Hein? C'est une indication que je lui donne tout de suite, parce qu'il fait beau aujourd'hui. Demain, c'est vendredi, c'est ta journée de congé de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. On va parler de golf. OK. Parce que je sais que tu aimes ça particulièrement, le golf. Oui, tu as raison, parce que je trouve tellement que c'est un sport qui est complet, là, plein air, avec les oiseaux, dans le bois, c'est magnifique. Mais je voulais faire un petit clin d'œil ce matin au club de golf Montmagny. Samedi, le 16 septembre, samedi dernier, se tenait au club de golf Saint-Pamphile la deuxième tranche de la Coupe Desjardins, opposant les 4 clubs de golf de la région. Pourquoi je vais parler de ça? C'est que, bon, tout le monde est en compétition avec tout le monde. Tu sais, les clubs de golf, avec la température, il y a eu aussi, comme des centres de ski, à un moment donné, il y a eu une diminution. Là, les 4 clubs de golf, depuis quelques années, comment on dit ça, pas effectuent, mais... organisent, excuse-moi, la Coupe Desjardins. Et là, c'est avec Saint-Pacôme, Saint-Pamphile, Trois-Saumons et Montmagny. Trois-Saumons qui est Saint-Jean-Port-Joli. Alors, moi, je trouve ça le fun de voir que ces 4 clubs de golf-là se mettent ensemble pour organiser une coupe, prendre les meilleurs joueurs. C'est normal, là, c'est une coupe. Donc, c'est Montmagny qui a remporté cette année la victoire. Il a réussi à mettre la main sur la Coupe Desjardins. La deuxième manche fut des plus serrées. Les champions défendants, le club Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli, allant d'une poussée de 9 points dans la journée. Donc, le classement final met le club de golf Montmagny en première position avec 20 points, suivi par le club de golf Trois-Saumons et un cumulatif de 17 points. La troisième place est revenue au club de golf Saint-Pacôme avec 16 points. Et en dernière position, Saint-Pamphile avec 11 points. Mais ce que je voulais souligner, c'est, oui, il y a une compétition, mais de voir ces 4 clubs de golf-là qui sont dans la même région, qui s'unissent ensemble puis qui organisent la Coupe Desjardins, ben, bravo, félicitations, je trouve que c'est une belle initiative, puis que plusieurs devraient prendre l'exemple sur ces 4 clubs de golf. Mais je pense que les journées qu'il y a eu la Coupe, justement, là, la compétition, je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Moi, je le sens là, sur les photographies qu'on a vues. Là, j'ai l'impression que d'un club à l'autre, on s'amuse beaucoup ensemble. Ouais. C'est de regrouper, dans le fond, des passionnés de golf ensemble. Oui, bien c'est ça. Tu as trouvé le bon terme, là, des passionnés. Naturellement, tu comprends que c'est comme la Coupe Stanley au hockey. Oui. On prend les meilleurs joueurs. Mais écoute, quand tu regardes la qualité des joueurs, là, je ne peux pas tous les nommer parce qu'il y en avait quand même beaucoup, mais ce sont tous des bons joueurs de golf. Donc, je trouve ça le fun de voir que Montmagny s'en va à Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli ou Saint-Pacôme, et ainsi de suite là, pour les autres clubs. Et ça fait de l'activité pour nos clubs, puis en même temps, bien, ça crée une synergie sur la Côte-du-Sud. Donc, je salue les organisateurs de la Coupe Desjardins, particulièrement Desjardins qui embarquent dans ce beau challenge. Donc, l'année prochaine, Michel sera sûrement d'une des équipes. Michel, on va parler aussi de Bernard Généreux parce qu'il s'insurge beaucoup ces temps-ci. Bien, je pense qu'il ne faut pas y donner tort non plus. Tu sais, 284 millions de dollars, peu importe, et contre toute allégeance politique, là, c'est pas l'objectif ce matin, mais ça n'a pas de bon sens, Marie-Ève, quand on écoute les nouvelles, quand on voit des gens qui je le mets entre guillemets, qui crèvent de faim, là, et on dépense 284 millions pour refaire un passeport, là. J'ai l'impression que les priorités ne sont pas aux bonnes places, et on aurait peut-être pu le refaire, ce passeport-là. Bon, hier, moi, j'écoutais les nouvelles de Radio-Canada, et on parlait de sécurité. Et ça, je comprends, c'était dans le reportage. Excuse-moi. Mais ce que M. Généreux dit, et j'abonde dans le même sens, c'est complètement inacceptable. Alors que la plupart des Canadiens peinent à joindre les deux bouts en raison de l'inflation, ce gouvernement trouve que c'est une bonne idée que de dépenser $250 million et plus pour refaire l'image du passeport. Était-ce vraiment nécessaire ou on n'aurait pas pu prendre ces argents-là pour donner ça à la Banque du Canada, pour que la Banque du Canada baisse de quelques points son pourcentage? On serait content. Je pense que ça aurait fait plaisir à tout le monde de faire baisser un peu... Ouais, tu
tu sais, quand tu regardes tout ça, il y a des gens qui ont de la misère à payer leur hypothèque. Bon, depuis que les taux augmentent, les taux qui ont augmenté 10 fois au cours de la dernière année, j'ai l'impression que le gouvernement Trudeau devrait mettre ses priorités aux bonnes places. Puis je suis obligé d'aller dans le sens de notre député du fait que il y a des dépenses qu'on peut considérer comme inutiles. Bien, celle-là, moi, je pense qu'elle était inutile. Mais disons exagérée. Encore. Est-ce que ça pouvait coûter... Tu sais, quand c'est pas ton argent que tu dépenses... C'est ça. Hein? Probablement que si on avait pris l'argent dans le compte de banque de M. Trudeau, probablement qu'on y aurait passé 2 fois. Ah, possiblement. Merci beaucoup, Michel. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Demain, pour la dernière émission de la semaine, on va s'entretenir, bien sûr, avec Daniel Lachance. C'est Parlons Santé qui sera de retour. Et on aura aussi avec nous en studio le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivet. C'est ce qu'on vous propose au menu de l'émission Bonjour Côte-du-Sud du vendredi. Mon nom est Marie-Ève Lamonde. Au nom de toute l'équipe de CEMA TV et de l'émission, on vous souhaite une belle journée ensoleillée chez nous.